j'espère qu'on va avoir du son maintenant, parce qu'on a eu des petits problèmes de son sur la page Facebook, ça peut arriver. Hein. Mais ils bossent bien la technique pour essayer de faire redémarrer tout ça, pour qu'en Facebook, vous ayez et l'image et le son. Bah, en même temps, au pire, vous pouvez mettre, on va voir si ça marche, vous pouvez mettre la télé avec le son. Et vous avez l'image avec la page Facebook. Vous mettez la radio aussi. Il y a le son du côté de la radio. Tout de suite voir si... voilà, c'est bon, ça fonctionne. Tout redémarre, tout va bien. Wouh! C'est bon, ça faisait du bien cette petite pause, cette petite récréation. Désolé, merci de... Ah, vous revenez les uns après les autres. Et ça, c'est une très très bonne chose. Et ce qu'on disait, n'oubliez pas, si vous dessinez un chat. Mais oui, par rapport à l'histoire, dessinez un chat. Et puis demain, on diffusera les images que vous dessinez, les dessins que vous nous enverrez. Alors, maîtresse, la suite du cours, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà, je voudrais prévenir les plus grands, les cycles 3, les CM1, CM2, 6e, que demain, nous lirons une histoire qui est quand même plus destinée au cycle 3, mais que les plus jeunes pourront aussi écouter. Mais voilà, ce sera une très très belle histoire. Babor simambia namba meso inshallah yorto yesomao itoka hususwani de wanatsawali walio sam 1 sam 2 ata C2 kubabo meso kartsoka swafina wanatsawati to maternelle beltoka na wanatsawaboli babona mzitarisha ngo leo. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai rapporté du matériel, parce que hier, c'était un petit peu limite. J'ai même décoré mon tableau avec des beaux ballons. On les voit, les ballons? On va les voir, les ballons, là, ça s'écadre. Et puis aussi, j'ai fait un lignage, parce que Léo, comme il ne sait pas bien écrire... Ça y est, c'est pour moi, cette affaire. Je lui ai même rapporté un cahier. Un cahier avec des belles lignes, les mêmes lignes qu'il y a ici, parce que ça ne va pas, hein, il ne sait pas écrire. Non, c'est pour moi, ça? Donc, voilà. Ah la vache. Et puis même un alphabet. Alors l'alphabet, je ne sais pas si on le voit. Ça, je maîtrise. Ça, vous maîtrisez? Ouais. Mais vous ne maîtrisez pas, mon cher Léo, Oui. les polices. Hier, vous avez tout mélangé, du script avec de l'attaché. Alors regardez, chers parents, est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? On peut zoomer? Oui. Oui, on va super. zoomer. Ah, Voilà. vous êtes des chefs, les gars, hein, vraiment. Ah, ils assurent en régie. Super, hein. merci. Hein. Alors, tout en haut, la première ligne, c'est l'écriture en bâton. C'est l'écriture, Inaya, qui est utilisée En maternelle. à l'école maternelle. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. C'est la deuxième ligne en script minuscule. Alors, Léo, c'est celle que l'on trouve dans c'est les... celle-là que j'aime bien, celle-là. Alors, c'est celle que l'on trouve dans les... Livre. Dans les livres. Ne lui souffle pas, Inaya, parce que... Dans les livres. Je ne vais pas savoir s'il J'ai a pas- compris. Alors, dans les Livres. livres. D'accord. La troisième, c'est la ligne des... C'est la ligne impossible. C'est la ligne où des maternelles. Majuscule. Majuscules, Oh ah, là pardon. là. Ah, mais c'est en haut les majuscules. Mais non, là c'est caractère d'imprimerie. Ah, d'accord. Et là c'est majuscule attaché. D'accord. D'accord? D'accord. Si je veux écrire Léo par exemple, Oui. je vais écrire Léo Oui. avec des belles lignes. Oui. Léo. Eh ben, je vais faire un beau L. Hop. Je vais venir lui attacher le petit E et un petit O que en haut. Il est beau mon Léo. Hein. Là, merci. là, 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 Ah, là, eh, oh. alors ça, rien que ce Eh, petit non. mot-là, on va le garder. Léo. Oui. Il est beau. Mais c'est Léo. gentil. Oui. Alors, Merci du compliment. et non mais c'est le Léo que j'ai écrit ici, les enfants. Hein. Oui, 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 on a Même compris. lui, Rosemary, Hein? même lui. On a compris. Oui. Ah, merci. Voilà. Et tout en bas, Oui. on a la ligne des lettres écrites en cursive, attachées. On se croirait chez Voilà. l'oculiste, les lettres. Non, les- mais on ne fait pas un test. D'accord. Alors, le A, il est en bâton, ici, en script minuscule, en majuscule, en attaché. Et toutes les lettres, c'est comme ça. Tu peux t'expliquer, Naya, tout le monde? Oui. Rosemary aseleza vawamba tiji yangu isono naringaledi yao msone ya Rosemary ile iliyo uju yani wambaba na mama na mjue amba harufu za shizungu zohangiwa kalte 4 kati ya hande limwiwonao ile derungulwa maternelle ile derumilwa maternelle mtu aliona mwana wa maternelle atojwa msaidie ahangie de ile tu
ya vilile ya hangi hamrazwa vilile ile desile muzpara harva shio tsoka yonsi ani rongolo livro nsopara de ile mojele yastawi ile rongolo a majuscule ile mtu kahangia kulasa ni kama mtu asangia phrase au asangia hadzina ile de harufu ya handa mtu hangiao bezile zilotini rangu wanyu mlio sepe ata sem2 wa mama na wa baba na mdunge wanata wafundie au waangie wakokoteze waangie pare wajoangie fete izo dezangi wao. Alors, merci Naya. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir l'alphabet devant soi, parce qu'hier, j'expliquais que pour écrire un mot, chaque lettre produit un son. Hier, par exemple, pour écrire le, C'était le, j'avais dit, cherchons dans l'alphabet la lettre qui peut faire le bruit le. Eh bien, c'est le L. On le cherche. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Après, L. Quelle est la lettre qui fait E? Je cherche. A, B, C, D, E. Alors, on va faire une petite révision de lettres et le bruit que fait quelques lettres. Quelques lettres. Pardon. Alors, A, ça fait A. C'est facile, on répète. A, A. Toutes les voyelles font le son que l'on écrit. O. O. Ça fait O. E. Ça fait E. I. Ça fait I. Et U. Ça fait U. Pas OU, les enfants, hein. U. Parce que souvent, il y a des confusions. U. Alors, hier, on a vu le L qui fait L pour le mot. Et puis, on a vu un mot difficile qui était un. Alors, hier, on a écrit en mot, outil, le. Rappelez-vous, les enfants. Je monte, je tourne et je descends. Voilà. Petit tiré. Un. Les mots outils qu'on a vus hier. Voilà, tiré. Alors, aujourd'hui, on va en apprendre quelques-uns. Alors, on regarde celui-ci. Il ressemble à celui d'hier. Il a une lettre en plus. Et là, on va dire une. On est prêt? On regarde bien. Je cache. On prend son petit crayon. On écrit une. On entend une E. Ça y est? On a écrit. Je remonte. Hop, on sait écrire le mot une. Alors, les grands frères, les cousins, les tontons, faites comme ça aussi avec des étiquettes. Vous préparez des étiquettes avec des mots. On montre, on cache. On montre, on cache. Et on l'écrit. On en fait un autre petit. Alors, toujours dans les mots outils. Hein. Alors, je note bien. On a vu le, un, une, parce qu'à la fin de la semaine, une dictée de tous les mots. Hein? Ah bah oui, hein. Et D'accord. Léo, n'oublie pas. J'oublie pas, j'ai mon cahier maintenant, je pourrais écrire. On verra. Ah, mais il y a même, oh, j'ai même les exemples. Magnifique. Oui. Rosemary fait pas les choses à moitié. On peut poursuivre, Léo? Oui. Alors, celui-ci, on le regarde bien. Combien de lettres? On compte. Une, deux, trois. Ouais, ils travaillent un petit peu, les élèves. Voilà. Oui, alors, ce qui est difficile, les enfants, c'est que ça fait quand même 39 ans que je suis maîtresse, mais c'est la première fois que je fais classe devant une caméra. Et du coup, ce qui me manque, c'est l'interaction avec les enfants. Mais ils sont là. Ils sont là, nombreux, ils applaudissent. Et du coup, j'aime bien parce que ça marche quand il y a les enfants. Et ils sont là, ils Alors, sont bon, fascinés, ils j'aimerais écrivent bien les bravo, avoir tout devant ça. moi. J'aimerais Ouais. bien les avoir avec leurs grands yeux écarquillés. Vous voyez, celle-là, il y a un immense œil, là, c'est... Voilà. Alors, vous m'écoutez bien? Oui. Mot suivant, D. 3 lettres. 1, 2, 3. D. Le D, ça fait 2. Alors, sur l'alphabet, je remontre l'alphabet. Alors, attention, on agrandit. A, B, C, D. Le D, ça fait 2. Et regardez comment il s'écrit en attaché, il est là. Voilà, on est prêt. Voilà, tout le monde voit bien. Après, on a E et S. Les 2 lettres ensemble, ça fait E. C'est compliqué. C'est pour ça que ces mots-là, il faut les apprendre par cœur. D. D, bonbons. Comme hier. Je cache. On écrit D. D. Et après, il faut savoir par cœur le E de D. Prêt. Je montre. On a bon? Qui a bon? Levez la main. Mais, Super. voilà. Non, Allez. levez la main, elle a dit la maîtresse. Ah bah ouais. Voilà. Ça y est. Alors, un autre qui est très facile. Ah. Ah oui. Il change d'une
lettre. Lettre. Ouais. La première. Et là, ce n'est plus D, mais c'est les. Ça commence par le le, mais on a le même et, ES. Je monte, je cache. Attention, on va écrire les. L. Alors, je mets des Z. Hein. Je mets des Z, hein, quand même. Mm. Le L, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L. Le L, il s'écrit comme ça en bas. Regardez en attaché. Parce que c'est vrai que là, c'est écrit en script. Les enfants, n'oubliez pas que vous écrivez en attaché. L. Voilà. Et encore deux petits. Comme ça, on en apprend beaucoup. Hein. Ce petit mot, on le trouve tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous arrivez à le lire? C'est ça. L. L. Alors regardez. 4 lettres. 1, 2, 3, 4. Et alors, E, 2 L, E. L. On regarde. Donc L, ça remplace maman, la maîtresse, ma copine, La voiture. la voiture, la télévision. L. Je cache. Je remonte. C'est bon? Tout le monde a bon? Et le petit dernier, eh bien là, c'était du féminin. Là, je vais mettre du masculin. Alors, ça, ce sera pour tous les noms que je remplace qui sont au féminin. Et ce petit mot, je fais un petit peu de grammaire en même temps, hein, parce que souvent on se trompe. Il, ben, il remplace papa. Inaya, il peut remplacer Papa, grand-père. qui? Léo, Léo, mon frère. mon copain. Tani, monsieur Tani, Tani. monsieur Tani. Il, pour du masculin. 2 lettres. Il. Alors, c'est ce que je disais l'autre fois, on apprend souvent les syllabes li. Ben là, c'est l'inverse de li. C'est il. Il. Prêt? Je cache. On écrit il. Alors, voilà comment on apprend les mots. On les regarde, on fait la photographie, on ferme les yeux. Il, et je l'écris. Alors, ces mots-là, demain, ils seront avec le, un. Alors, je vais les écrire en attaché. Comme ça, je suis sûre que demain, vous les écrirez bien. Donc, on a dit, tu regardes bien, le 1, c'était hier. Alors, une. Une. Alors, je monte. Regardez bien Rosemary. Ne. Elle respecte C'est les bon? interlignes. Hein. On a bien regardé, hein. Allez, après j'ai dit D. Alors, une petite accroche, un petit rond, un bâton qui monte jusque la deuxième ligne, et je descends, je viens toucher mon rond, je fais ma boucle, et je viens faire un beau S. Petit tiré. Ça, c'était pour D. D. On le voit bien. D en script. Ensuite, le lait en script. Voilà, on y va. Donc, la grande boucle qui monte jusqu'à 3 interlignes. Je descends. Le E et le S. Tiré. Et Lait. Il n'y a pas trop de soleil. Voilà. D. On regarde ça y bien. est, tu as déjà écrit. Ah, j'ai déjà écrit, excuse-moi. Oh là là, je suis perdue là aujourd'hui. Le I et le L. Il y a le il et le L. Et non le L, pardon. L pour maman, pardon. Ah là là. C'est bien parce que quand il y a des élèves, normalement, ils disent maîtresse. Maîtresse, il manque le L et le. Et le il. C'est eux, justement, ils me manquent. Vous me manquez, justement, pour dire maîtresse, tu te trompes. L. Heureusement que j'ai de bons compères sur le plateau. Et le dernier, il. On y va. Alors, un petit i, je descends mon petit point et je monte. Alors, Amandine, j'espère que tu es contente, j'ai fait des belles lignes. Parce qu'hier, ma fille, qui est aussi institutrice, m'a dit, maman, fais bien tes lettres. Hein, il faut qu'ils fassent de belles lettres, les élèves. Oui, je le sais, je me suis corrigée aujourd'hui. Tous les jours, on fera mieux. Voilà. Ouais. D'accord? C'est ça. Des beaux messages, c'est sympathique sur Facebook.
Courage, Mamoudzou Sud, en force, vive l'éducation nationale, très fier de vous. Il y a, bravo. Alors, on se marre sur mon commentaire, c'est la ligne impossible. Quand j'ai montré les 4 lignes. Qu'est-ce que c'est, Mais si, c'était les Oui, fameuses c'est 4 quoi lignes. C'est- La dernière, j'ai dit que c'est la ligne impossible, celle du 3e, là. Ouais. Le machin Alors attaché. Quand j'ai dit c'est la ligne impossible, on a fait un commentaire en se marrant. Bah Oh. oui, bah c'est impossible cette ligne-là. Enfin bon, c'est possible. Ah, bon, toujours. on peut apprendre à C'est faire la des 3e. majuscules, hein. On va réapprendre. J'adore. C'est là, on est là pour apprendre. Ça fait du bien. Bon, donc là, c'est pour tous les jours, il faut qu'on apprenne des mots outils. D'accord. Là, on va faire une petite dictée. Alors, on est prêt pour les plus grands. Et puis, les plus jeunes, vous écrivez les syllabes que vous pouvez. Tout le monde essaie d'écrire la phrase que je vais dire. Alors, je mettrai des aides. J'aiderai. Alors, d'abord, je dis la phrase. On écoute. Hakim et Sacha jouent au domino. Alors, j'ai rapporté des dominos. Hein. Oh ben, je cache. Alors, des dominos, tout à l'heure, on vous dira pourquoi c'est bien les dominos. Ah, tout le monde sait jouer au domino. Je répète la phrase. Hakim et Sacha jouent au domino. Alors, on va écrire le premier mot. Vous êtes prêts? Hakim. Et, alors le petit mot et, je vous donne une petite aide, je peux dire et puis. Il s'écrit en 2 lettres. Et puis, à ne pas confondre avec le verbe être. Hakim et puis Sacha. Alors, Sacha. S-A, ch, A. Alors, il y a des lettres amoureuses dedans. Je mets une petite aide. Je mets une petite aide ici. Ch. Le ch de chat. Comme tout à l'heure, on a vu un chat. C'est normal que j'ai mis Sacha. Le ch de ch. Ch. Hakim et Sacha jouent. J. J. Alors, quelle est la lettre qui fait J? Attention, on va zoomer. Quelle est la lettre qui fait J? A, B, C, D, E, F, G, J. A, B, C, D, E, F, G, H. On cherche I. J. C'est la lettre J qui fait je. Et il y aura des amoureux. Il y aura les amoureux. Il y aura 2 lettres qui font un bruit. Et à la fin du mot joue, il y aura des lettres muettes. Attention les grands. Qui c'est qui joue? Oh, j'ai bougé le micro, non? Pas grave. Ça va? Mm. Qui c'est qui joue? Hakim et Sacha. Ils sont combien? Ils sont 2. C'est du pluriel. Joue. Ah, ça, c'est toutes les questions qu'on doit se poser quand on écrit. Hakim et Sacha jouent. Joue. Il y a quelque chose au bout. Alors, ne me mettez pas un S. Ce n'est pas un nom, les copains. C'est un verbe. Et un verbe, quand il est au pluriel, à la 3e personne du pluriel, qu'est-ce qu'on met? Attention, on met quelque chose qui fait 3 lettres. Hakim et Sacha Et qu'on ne jouent. prononce pas. On n'entend pas. On n'entend pas. Joue au domino. Donc dans une boîte, il y a beaucoup de dominos. Hein. On joue avec beaucoup de dominos. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'il y a qu'un domino? Non, ce sont toutes les pièces. Donc, domino, point. C'est bon? On va corriger? On est dans les temps? Oui, il reste 2 minutes. Est-ce qu'on a des retours? Il y a beaucoup de fautes? Est-ce que vous croyez une faute? Qu'est-ce qui pense avoir fait une faute? Levez la main. J'en vois 2 là qui pensent avoir fait une faute. 2 fautes. Hmm. Bon, je suis sûr que joue. J'ai peur pour joue. Alors on y va. Je vais déjà écrire Hakim et Sacha. Alors, je vais garder mes lignes pour demain. parce Et que- même Hakim. Merci en régie de mieux cadrer le Et même tableau. Hakim et s'il vous plaît. Sacha. Moi, j'ai peur qu'il y en a qui oublient que Hakim et Sacha, ce sont des noms. Des noms. Ils sont sales ou propres? Ils sont propres. Ah, ils sont propres. Alors mais... qu'est-ce qu'on doit leur mettre? Voilà. Alors on y Ah va. bah Alors Hakim, ce n'est pas grave. Oh non, c'est pas bien fait ça. On dirait moi. C'est pas une belle majuscule. Ça c'est Léo. Voilà. Non Léo, un A c'est comme ça qui monte.
Attends, maître Rosemary. Tu as dit Hakim ou bien Hakim? Hakim. Hakim, il n'a pas dit J'ai pas Hakim. dit Hakim. Il n'y a pas de Donc, H. pas de H. C'est comme dans Hachim. Alors, si vous mettez un H devant, ce n'est pas une grosse faute Voilà. d'orthographe. Mais ça complique. Hein. Mais ça Je pensais qu'il y avait un piège aujourd'hui, en fait. Non. Alors, moi, j'ai écrit Hakim comme ceci. Voilà, Hakim. Hakim. Et c'est le petit mot de qui dit et puis. Dans votre tête, vous vous dites et puis, et puis, et puis. En 2 lettres, c'est une conjonction de coordination. Pour les retenir, il y a une petite phrase. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Bon, là, Ah, mais ça, prenez-la mais, par ou, cœur. et, donc, or, ni, car. Parce Et que c'est une conjonction de coordination. Léo se rappelle de ça. Ah oui, mais avec Hakim Ornica, ouais. Oh, le S Voilà. majuscule. Ah ouais. Sacha, un beau A avec la queue en bas. Le che de chat. Sacha. Alors, ils sont 2. 1 plus 1, ça fait combien 2 enfants. Joue, c'est le verbe jouer. Alors, un verbe, pour progresser en orthographe, il faut vraiment, les enfants, que vous sachiez d'abord reconnaître le verbe. C'est primordial. Primordial. Alors, le verbe, c'est quoi? C'est toutes les actions qu'on peut faire dans une journée. Je joue, je mange, Je crie. je crie, Je regarde la télé. regarder, alors manger, jouer, crier, laver, Sauter. laver les mains, sauter. Toutes les Chanter. actions sont des verbes. Alors, Hakim et Sacha, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent. Ils jouent. Le J, joue, voilà 2 lettres amoureuses. Ou, pour faire le son ou, je répète, c'est ou, O-U. Alors, qu'est-ce que je mets au bout de joue? Ah, il joue. C'est un verbe à la 3e personne du pluriel. Et donc, les verbes prennent E, N, T. On ne l'entend pas. Quand on fait une dictée, c'est beaucoup de points en moins. La compétence n'est pas acquise, des accords si je ne mets pas ENT. Et pour aller au collège, il faut savoir ça. C'est primordial. Tous les jours, on fera des dictées de phrases et tous les jours, vous travaillerez vos accords. Joue. Donc, Hakim et Sacha, tous les 2 jouent. E-N-T. Posez-vous les questions. Alors, je joue E, tu joues E-S, il joue E, nous jouons O-N-S, vous jouez E-Z, il joue E-N-T. Mais les personnes les plus utilisées, ce sont les petits pronoms pour remplacer ce groupe qui est devant, qu'on appelle le groupe sujet. Hakim et Sacha sont ceux qui font l'action. Ça s'appelle le sujet. Et du coup, je peux remplacer par, comme ils sont deux garçons, on va dire il avec un S. Demain, on verra quand il y a des filles par quel pronom on remplace. D'accord? Joue, alors O. Alors le O. Je vais mettre un X. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dominos. C'est le pluriel. Et do, mi, no. On a vu le mot hier, point, parce que c'est une phrase. Alors O, c'est je joue à la balançoire, je joue à ce que je veux, mais O, c'est A plus les. Voilà. C'est pour ça que c'est du pluriel, c'est un article défini contracté. C'est compliqué, mais en tous les cas, on met un X. Qui a fait 0 faute? Léo? Ah non. Non, Ilaya? j'aurais mis. Moi, Ah voilà, j'ai zéro bravo, faute. bravo. Moi, Et vous, certainement, les enfants? Eh, je sais, vous allez me dire, maîtresse, c'est fini. C'est Maîtresse, fini déjà? C'est fini. Oui, bah. Il est Oh, mince. 57. Ah, bon, on s'arrête alors. Il faut qu'on s'arrête là. Oh mince. Bah, demain, on fera des mathématiques et une grosse histoire, je vous promets. Merci À demain, à alors. tous. Oui, parce que c'est Tani ne va pas c'est ça. C'est la. Non, Ah, on Tani n'a pas chanté, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bon, on n'a pas chantera le temps. demain alors, Tani. C'est On comme à chantera l'école, hein, demain. quoi. Il y a la sonnerie, Ouais, les élèves, ils s'en vont. il y a la sonnerie. C'est la récré. Bon, Merci bah, beaucoup. Demain, à on aura plus demain. de temps pour le premier degré. À demain, les Merci pour vos enfants. commentaires. À Courage, demain, Mamouzou. Tani. Mais attention, le Quasi School continue avec le second degré, avec un cours sur la guerre froide. C'est juste après la page de pub. Merci beaucoup, Rosemary. À Merci demain. beaucoup. À demain À pour demain. les premiers degrés. L'histoire, attention la caméra, l'histoire continue. Quasi School continue pour le second degré. À tout de suite.
Mariage, organisation de soirées événementielles, besoin de matériel de cuisine professionnel pour votre restaurant? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Odim est votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation. Toujours plus de choix. Vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Odim, c'est également les plus grandes marques au meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Kaweni, face parking Sodifram, ouvert du lundi au samedi, 02 69 62 04 51. Les nouvelles collections de bijoux fantaisie, montres, chaussures et sacs sont arrivées dans les 2 magasins My Accessoires avec des tout petits prix. L'occasion aussi de découvrir la large gamme de cosmétiques pour toutes les envies. Rendez-vous chez My Accessoires au 27 rue du Commerce à Mamoudzou ou à Kaweni face à Tati. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption et le samedi de 8h30 à 14h. Basivo! Pour ne pas gaspiller d'eau pendant que vous faites la vaisselle, pensez à utiliser 2 bacs. Un pour laver, un pour rincer. Pour le bien de tous, adoptons enfin les bons gestes. Mayotte Bureau pour les particuliers, ce sont des canapés, des tables de salon, des objets déco pour la maison, de l'électroménager et des jeux éducatifs pour enfants. Mayotte Bureau pour les entreprises, ce sont des bureaux, des chaises, des tables de réunion, des comptoirs d'accueil, des armoires à rangement et des accessoires. Mayotte Bureau pour les collectivités, ce sont des meubles pour bibliothèques, pour les crèches ou encore pour les écoles. Votre magasin 3 en 1, c'est Mayotte Bureau, situé à Kaweni, derrière Canal. Pour plus de renseignements, appelez au 02 69 62 58 66. 02 69 62 58 66. Basivo! Ni katikati mila mandana rano, lerano mikuswaki atika mikurmi ya vera. Atika mamadia hiki, ambela atika mandrup rano. Nouveau magasin rue du Commerce à Mayotte, Zazaland. Vous y trouverez tout pour votre bébé au meilleur prix. Habits, jeux éducatifs, mobilier de chambre, tous les accessoires pratiques pour votre enfant. Le choix est au rendez-vous chez Zazaland, au 25 rue du Commerce à Mamoudzou, à côté de My Accessoires. Nouveauté à Combani, le Café Room vous propose des chambres d'hôtes pour votre plus grand confort. My princess, my lover. Envie d'évasion et de tranquillité en semaine ou encore le temps d'un week-end? Réservez vite votre chambre par téléphone au 02 69 62 28 20 ou bien à l'adresse suivante machambre.combani@gmail.com. Le Café Room se met à votre disposition. Basivo! Nekakarisitsaha maji amenyeha rasilisha yavuja mrabani narihire plombier narigaudze madhabi yathu rasumenye tse ya maji. To know you better, it's a promise from my heart. SFR, le meilleur de la technologie pour le meilleur de votre vie. Choisissez le meilleur avec SFR, comme le Samsung A20e avec son écran panoramique et son double capteur photo. En ce moment, il est à seulement 19,90 € avec le forfait Power Plus 4G. SFR, enjoy! namshakusomenya mazhao chitumifanya vavo msinodzaro swasi hale rakutambiha ile ripare maji paka rakuendera mrono msifikiri mbeyo mahadisi ya hale basi namna hane amba mwahaja navua kazanya rikana maji siku moja tu harumwa mfumo basi namfahamu de maji yo lulu naria hafadhi pare watoja omeso wapare wajao maji lulu. L'eau est précieuse. Préservons-la.
fini les enfants, la récré est terminée et on change de degré. Alors, pour répondre à une question qui est arrivée sur Facebook, les contes, oui, c'est tous les matins à 10h. Donc, quelqu'un me demande, oui, on fera la lecture des contes demain matin à 10h. Et vous pouvez également, je vous rappelle, envoyer vos dessins de chats. On a déjà reçu quelques-uns qu'on diffusera demain dans l'émission Crazy School. Demain, le premier degré durera pendant 2 heures. Et aujourd'hui, c'est un cours de second degré. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Mourniati Moana, professeur agrégé en HG, Histoire Géo, c'est ça, hein, au collège K2. Il faut prendre le micro parce que sinon, on ne va pas entendre. Voilà, c'est bon. Bonjour. Bonjour Léo. Ça va ? Ça va et vous? Ça va. Ah, maîtresse, j'adore. Non, on dit maîtresse ou si on dit voilà. Non, on dit pas maîtresse. On dit madame. On dit madame, oui. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on lutte contre les 6e pendant la moitié de l'année pour qu'ils nous appellent madame. Et pas maîtresse. Voilà. Ah oui, parce qu'on change de degré. Voilà. Donc la maîtresse est partie, la madame est arrivée. Bon, voilà. Alors, aujourd'hui, vous pourrez réagir sur la page Facebook, sur le live Facebook. Pourrait réagir par rapport au cours qui va être donné, parce que c'est un vrai cours qu'on va vous donner aujourd'hui. C'est le cours sur le thème de la guerre froide. Tout à fait. Donc c'est un cours qui se destine aux élèves de 3e, mais qui peut intéresser des élèves de terminale. Alors on ne va pas approfondir comme on approfondit en terminale, mais j'invite quand même les élèves de terminale à regarder, ça leur permettra de revoir les bases. Mais ce cours est principalement destiné aux élèves de 3e qui passent le brevet des collèges à la fin de l'année. D'accord, donc ça c'est intéressant. Il y aura également des visuels pour alimenter le cours qui va être donné. Vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser. Je ferai le relais pour les poser à madame, la professeure. Voilà, je suis un peu bien dans les termes. On va peut-être regarder une petite vidéo. Allez, oui. Hein, oui. Qui va être que vous pouvez commenter, si vous voulez, ou on la regarde comme ça. On la regarde d'abord et Alors, après on la commente après. On regarde la vidéo qui présente le thème dont on va parler aujourd'hui. Regardez. On a vu un peu un survol de la guerre froide. On va l'approfondir, ce sujet de la guerre froide, avec ce cours. C'est parti. Alors oui, déjà juste pour revenir sur la vidéo, oui. Ce qui est intéressant avec cette vidéo, donc c'est une vidéo bande-annonce un peu, qui annonce quelques aspects de cette guerre froide qu'on voit soit dans les textes ou dans le visuel. Et ce qui est aussi intéressant avec cette bande-annonce, c'est le suspense. Parce qu'avec cette question à la fin, quel bloc l'emporte? Parce que la guerre froide, c'est une confrontation de 2 blocs. Le bloc de l'Ouest qui s'oppose au bloc de l'Est. Et donc voilà, c'est tout l'objet de ce cours. C'est déjà vous présenter ces différents éléments de la guerre froide, qui est un conflit assez nouveau, qui est différent des conflits qu'on a déjà vus en 3e jusqu'ici. Et puis de vous dire qui gagne en fait cette guerre froide, même si je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes, du moins les adultes qui le savent, et peut-être quelques élèves déjà de 3e. C'est la guerre froide qui avait débuté après la guerre.
La Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'était un peu suite à la défaite d'Hitler, avec les Russes, c'était assez compliqué. Et ce qu'on appelait la guerre froide, parce qu'on ne voyait pas d'armes, on ne voyait pas de gens. C'est ça un peu. Alors il y avait beaucoup d'armes, on va voir ça. Mais enfin, on ne voyait pas se battre sans arrêt, quoi, par rapport à la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. C'est ça. Par rapport aux autres conflits, on n'est pas dans ce qu'on a vu jusqu'ici. Hein. Quand je dis ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est dans le cadre du programme de 3e, où on a vu, si je puis dire, de la pure baston. C'est-à-dire on a vu des violences de masse, c'était un peu ça le concept clé de la Première Guerre mondiale. On a vu une guerre d'anéantissement qui est la Deuxième Guerre mondiale. On a vu des génocides. On a vu une volonté des pays qui se battent de détruire l'autre. Là, on est dans un conflit d'une autre dimension, qui a plusieurs dimensions. C'est une guerre qui se joue dans plusieurs domaines, le domaine économique, culturel, idéologique, le domaine des opinions, de la propagande. Et c'est un peu tout ça qui fait que c'est un conflit particulier et assez inédit et intéressant. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir mieux connaître l'univers de cette guerre froide avec des visuels et tout un... On va parcourir ça, on va voir le mur de Berlin, on va voir un tas de choses comme ça. On va même voir le cinéma avec Stallone et Rocky. C'est parti. Allez. Alors, le premier visuel, donc on met le visuel et on y va. Voilà. Alors déjà là, il faudrait qu'on avance, il faudrait qu'on voit notre visuel. Voilà, le second visuel. Bon, alors ce qui est intéressant dans cette image, c'est vraiment de rappeler que la guerre froide, c'est un bras de fer. C'est un bras de fer long qui date de 1947 à 1991 entre deux pays. C'est vraiment cette idée de bras de fer. On essaye d'être en compétition jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lâche. Et à la fin, effectivement, il y en a un qui lâche. Donc on continue les prochains visuels. Dans quel contexte? Voilà. Alors voilà, on va un peu rappeler dans quel contexte on est, même si vous l'avez très bien fait tout à l'heure, Léo. Déjà, la guerre froide, elle commence après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'il faut retenir, c'est que de cette guerre mondiale, la deuxième, sortent vainqueurs deux pays qui étaient alliés, parce qu'ils ont aidé à libérer les pays d'Europe de la domination d'Hitler. C'est les États-Unis et l'URSS. Et ce sont ces deux pays qui s'affrontent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sur le plan international, il y a deux éléments, la création de l'ONU, et il y a un autre élément, un autre contexte, c'est ces volontés des colonies de vouloir être indépendants. Et ça, en fait, ça montre un affaiblissement de la puissance des anciennes... de la puissance des anciens pays, en fait, des anciens empires coloniaux, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour restituer pourquoi ce sont ces deux-là qui se retrouvent à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale comme étant les deux grands. Et pourquoi les deux blocs, quoi. Voilà, c'est ces deux-là, en fait, qui vont entrer dans cette bataille longue et effrénée de la guerre froide. C'est vrai que, évidemment, les États-Unis pour avoir libéré la France et les Russes pour avoir été les premiers à arriver à Berlin. Tout à fait. C'était ça les deux grandes positions. Prochain visuel, maintenant, voilà, la guerre froide. Alors maintenant, c'est tout simplement une question de définition. C'est quoi cette guerre froide et pourquoi elle est froide? Pourquoi on appelle ça une guerre froide? D'abord, c'est très important pour les élèves, hein, les bornes chronologiques, hein, les dates, le début, la fin. 1947, 1991, c'est une guerre, comme vous le voyez, très très longue. Et pour la définition, la guerre froide, c'est une période d'hostilité et de tension où il n'y a pas d'affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS. Donc, je répète, les deux pays ne s'affrontent pas directement. Et cette période, elle est caractérisée par un autre phénomène qu'on appelle la bipolarisation, c'est-à-dire la division du monde en deux blocs. On a d'un côté le bloc de l'Ouest qui est dirigé par les États-Unis et de l'autre le bloc de l'Est qui est dirigé par l'URSS. Donc les deux pays, donc ça va directement. La suite des visuels, on va parler des façons. Hein. Les États-Unis et l'URSS s'affrontent. Alors oui, bon, alors là c'est juste une question de méthode, hein, parce que dans nos cours, on a l'habitude toujours d'introduire le cours par une problématique, une question générale. Et par rapport à la définition qu'on vient de voir, c'est-à-dire une guerre sans affrontement direct, la question légitime à se poser, notre problématique, c'est la suivante, c'est du coup, s'ils ne se font pas la guerre directement, comment ces deux pays s'affrontent-ils? De quelle façon? De quelle manière? Et c'est ça qu'on va voir. Et une grande manière, ça a été peut-être la construction d'un mur, non?
Alors voit la le prochain construction d'un visuel. mur, mais on verra ça un peu plus tard. Ah, mais un prochain visuel, c'était ça. Donc c'est pour ça que- Voilà, oui, c'est pour annoncer. Ah, pour annoncer ce qui va se passer, d'accord. Voilà. Et donc, le prochain visuel qui va arriver, voilà, et on va passer, voilà, la guerre froide, un conflit d'un nouveau genre. Et donc, la guerre froide, un conflit. Donc, qu'est-ce que ce conflit de nouveau genre? On y va. Prochain visuel. Alors, déjà, conflit d'un nouveau genre, j'ai déjà fait le comparatif tout à l'heure avec les deux autres guerres mondiales. C'est la caractéristique de cette guerre froide, c'est aussi le fait que c'est un conflit multidimensionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Ce conflit présente plusieurs caractéristiques, plusieurs aspects, plusieurs formes. C'est une longue compétition entre deux grands pays, deux superpuissances dans différents domaines. Et chacune de ces puissances veut essayer de montrer qu'elle est la meilleure. Et il y a comme enjeu, en fait, la domination mondiale. Et donc, pendant cette période de guerre froide, ces deux pays dominent le monde, d'où la division en deux blocs. Et à la fin, en fait, il y en aura qu'un, en fait, qui restera. Oui, mais pour le savoir, on le saura à la fin. Alors, on va voir une chose assez intéressante. Regarde, sur la prochaine image, c'est deux affiches. Hein. Oui. Alors, ces deux affiches, Léo, si vous voulez bien, on va faire un petit exercice. Ok, avec plaisir. Qu'on fait avec les élèves. D'accord. Je vais vous demander d'essayer de me dire quelle est la nature de ces deux documents. La nature. Oui. Ça, normalement, tous les élèves de 3e qui nous écoutent savent. Dame Ned, la nature, c'est-à-dire. Alors, la nature, c'est le type de document. Qu'est-ce qu'on a là comme type Ah, de c'est document les propagandes. Alors, des propagandes, mais alors la propagande, elle peut se faire à la télévision, à la Alors, radio. ça, c'est les affiches. Des affiches de Des affiches de propagande. Tout à fait, alors c'est ça très bien. Ah voilà, j'avais les deux mots, mais Ouais, voilà. Ok, d'accord. Effectivement, on a deux affiches de propagande. On a deux affiches de propagande parce que la guerre froide, c'est surtout une guerre d'opinion et de propagande. Alors on a d'un côté, donc à gauche, on a une affiche qui montre une famille américaine avec un frigo rempli. On voit ça pour ceux qui sont à la radio et qui ne voient pas les images. Oui. On voit donc ces deux affiches clairement différentes. D'un côté l'Amérique, de l'autre soviétique. Effectivement. Alors je vais juste vous corriger. L'Amérique, c'est le continent. Le pays, c'est les États-Unis. Ah oui, mais Pardon, voilà. c'est des formations professionnelles. Franchement, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école. Hein. Donc oui, voilà, il y a deux blocs qui s'affrontent et il y a justement un frigo bien rempli, une famille. C'est très chaleureux, on dirait. C'est très chaleureux. Ça montre le modèle américain, l'American Way of Life. À cette époque, les États-Unis, c'est le pays le plus développé. Et ici, ce qu'on nous dit, il faut imiter ce modèle américain parce que consommer, ça rend heureux. Voilà, c'est le meilleur modèle, etc. De l'autre côté, à droite, on a une affiche qui montre un train rouge qui est la couleur qui représente quel pays, Léo? La Russie. Tout à fait, l'URSS. Ah oui, à l'époque, c'était l'URSS. Voilà. Ouais. Et ce train, il va à toute vitesse. Et ce train qui va à toute vitesse symbolise la puissance économique de l'URSS à venir. Et en contraste, on a en gris, en noir, les États-Unis qui sont représentés par une tortue qui est lente, etc. Et cette affiche, en fait, veut montrer que l'URSS est en train de faire un développement très, très important qui va dépasser les États-Unis, alors que les États-Unis est en train de s'affaiblir et d'être dans une pente descendante. Oui, descendante. Parce qu'on voit, ils ont même mis les années de progression. Tout à fait. 1947, on voit qu'ils ne vont pas aller loin, alors qu'ils vont aller très vite. Exactement. Ça, c'est l'image de propagande. Et voilà. Et propagande, je rappelle juste la définition. La propagande, en fait, c'est l'action qui vise à influencer l'opinion des gens. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, le but ici, c'est de montrer que le meilleur modèle, c'est soit celui des États-Unis pour l'affiche qui représente la famille, soit celui de l'URSS pour l'affiche qui représente le train qui va à vive allure. C'est pour ça que le prochain visuel démontre ça. En fait, c'est une guerre d'opinion. Hein. Tout à fait. Alors ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qu'on va faire, pour expliquer un peu la démarche que j'ai choisie, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir un document, on va essayer de soulever une idée. Et petit à petit, on va remplir un petit schéma, une petite carte mentale. D'accord. Et pour à la fin arriver à une carte mentale qui présente les différents aspects de la guerre froide. Et le premier élément que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la guerre froide, on est dans une guerre d'opinion. De propagande. Prochain visuel. Donc on va être sur un affrontement idéologique. Tout à fait. Donc on est dans un affrontement idéologique. Alors, est-ce qu'on peut zoomer sur le discours d'Harry Truman? Alors, prochain visuel. Normalement, il est sur le prochain visuel, non? Voilà. Tout à fait. Alors,
là, Ça, c'est le président de l'époque, hein. oui. D'accord, ok. Bah, justement, vous pouvez essayer, les élèves comme vous, Léo, d'essayer d'identifier la date de ce document. Ah bah, Alors, c'est en 1947. tout à fait. Donc c'est juste, ouais, donc c'est tout au début de la guerre C'est froide. tout au début. Et ben justement, on prend cette date de 1947 parce que c'est à partir de là que les deux pays ont affirmé clairement leur idéologie, leur vision de cette guerre froide. Donc là, on a le président Harry Truman qui nous donne son point de vue sur cette guerre froide. Et dans ce texte, il oppose la démocratie incarnée par les États-Unis à la dictature qui est incarnée par l'URSS. Il oppose aussi le monde libre incarné par les États-Unis au monde opprimé, oppressé, qui prive les gens de liberté, qui est incarné par l'URSS. Si on peut regarder l'autre texte. Document. L'autre document, c'est d'Andrei Zhdanov, qui est secrétaire du parti. Oui, parce qu'on dit secrétaire, on ne dit pas président, on dit secrétaire du parti. Hein. Oui. Alors lui, justement, voilà sa vision. Il parle d'un nouveau type d'État. Et ce nouveau type d'État, dans ce nouveau type d'État, le pouvoir appartient au peuple. La force qui dirige, c'est la force des travailleurs. Dans ce nouveau type d'État, l'économie est contrôlée par l'État. Il oppose deux camps, le camp impérialiste et antidémocratique incarné par les États-Unis, contre le camp anti-impérialiste et démocratique incarné par l'URSS. Et si je veux un peu résumer ici les deux idéologies qui s'opposent, je dirais qu'il y a deux idéologies qui s'opposent, c'est le communisme et le libéralisme. Pour résumer en fait le communisme et le libéralisme, je sais que c'est très compliqué, mais grosso modo, le communisme se fonde sur l'idée que le monde est divisé en deux classes, celle des opprimés et celle des oppresseurs, et veut supprimer ces classes sociales. Et pour y arriver, il faut donner le pouvoir à ceux qui étaient oppressés. Et que vont faire les gens une fois qu'ils arrivent au pouvoir? Que font les oppressés? Eh bien, ils répartissent les richesses, ils les mettent en commun, ils les redistribuent pour ainsi stopper l'exploitation de l'homme par l'homme. D'un autre côté, on a le libéralisme qui se fonde sur le capitalisme. Et le capitalisme, c'est le droit qui est donné à chacun de s'enrichir comme il veut. Et si tout le monde, vous et moi, Paul, Amina, etc., s'enrichit, eh bien, ça va bénéficier à la société. Et dans le modèle libéraliste, capitaliste, l'État n'intervient pas puisqu'il permet à chaque individu d'agir comme il veut pour intervenir dans l'économie et de s'enrichir au maximum. Donc, en termes d'idéologie, c'est ces deux idées qui s'opposent, communisme pour l'URSS et capitalisme ou libéralisme pour les États-Unis. Et dans le prochain visuel, justement, on voit bien ce qui est la guerre d'opinion d'un côté et de propagande, et de l'autre côté, l'affrontement idéologique communisme et capitalisme qui donc donne cette fameuse guerre froide. Tout à fait. Maintenant, on va y voir la bipolarisation du monde. Alors, on va passer très rapidement là-dessus parce que ça a été déjà mentionné dans la vidéo, on l'a évoqué en introduction, en définition, mais pour rappel, la bipolarisation, c'est la division du monde en deux blocs. Donc on a d'un côté le bloc de l'Ouest qui est dirigé, mené par les États-Unis, et ici, sur cette carte, le bloc de l'Ouest est représenté en bleu. Et de l'autre, on a le bloc de l'Est dirigé par l'URSS qui est représenté en rouge. Donc on voit bien, sur cette carte, le monde est divisé en deux blocs, puisque les deux grands, pour essayer d'être forts dans cette compétition, créent autour d'eux de grosses alliances de pays, etc. Et on se rend compte que l'Afrique n'est pas trop concernée, par l'Afrique du Sud. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et l'Inde n'était pas trop concernée. Hein, pour l'instant, non, parce qu'on est tout début de la guerre froide. C'est ça. Après, il va y avoir plein de mouvements. Il y a l'Inde, par exemple, qui va choisir avec d'autres pays comme l'Égypte ou la Yougoslavie de ne pas s'aligner. C'est le mouvement des non-alignés, c'est-à-dire que ce sont des pays qui restent neutres, en fait. Où ils ont décidé d'être neutres et de créer une troisième voie qu'on appelle le tiers-monde. Et après, il y a d'autres pays qui vont devenir indépendants, comme le Mozambique, qui vont, par exemple, choisir de prendre parti pour un bloc comme pour un autre. D'ailleurs, c'est resté dans le terme, le tiers-monde. Oui. C'est resté dans l'appellation tiers-monde. On dit que l'Afrique, c'est le tiers-monde. Alors, on le dit plus très bien parce que c'est devenu péjoratif. Mais en tout cas, ça en géographie, une référence. C'est resté pendant longtemps, mais en géographie, on ne l'utilise pas. Alors, le prochain visuel, on parle encore de guerre froide, de différents affrontements, avec un troisième, la bipolarisation. Ah oui, voilà. Voilà, c'est juste pour rappeler les différentes idées. Et j'ai oublié de le dire, les élèves, si vous pouvez essayer de recopier ce schéma, prendre des notes, etc. Mais voilà, pour rappel, là, les différentes idées qu'on a vues, c'est la guerre d'opinion, l'affrontement idéologique et maintenant la bipolarisation, nouvelle idée qu'on vient de voir.
Et puis alors, il y a une chose qui s'est passée, c'est dans la guerre froide, on voulait aller dans les étoiles, non? Ah, tout à fait, c'est Star Wars, un peu la guerre froide. Mhm. C'est la conquête de l'espace. La conquête spatiale, elle est importante parce qu'elle mêle la science, la technologie, et surtout derrière ça, il y a toute la symbolique de la nation qui incarne le progrès. Et juste quelques dates de cette compétition dans l'espace. 1957, on envoie un être vivant dans l'espace. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Gagarine. Un être vivant. Ah non, c'est la chienne, c'est Lucie, non? Laïka. Pas Lucie, c'est la préhistoire. Laïka. Laïka. Donc on envoie Laïka. Ouais. C'est l'URSS qui réussit cet exploit. Malheureusement pour elle, elle meurt. Enfin, elle rentre pas vivante. Elle n'a pas eu de bol, ouais. 1961, on envoie le premier homme dans l'espace et c'est Gagarine. Yuri Gagarin. Est-ce qu'on peut remontrer le visuel, s'il vous plaît? Alors le visuel de l'espace, celui d'avant. Voilà. Qui fait la une du Time. C'est le visuel qui est à gauche, Man in Space. Donc le premier homme à être allé sur la Lune, c'est l'URSS qui a réussi cet exploit. Non, pas sur la Lune, c'est dans l'espace. Dans l'espace, pardon. Dans l'espace. Alors vous vous doutez bien que face à ça, les États-Unis ne sont pas restés comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en 1969? Ils ont envoyé le premier homme sur la Lune. Et jusqu'à présent, c'est la seule nation à avoir réussi cet exploit. Et c'était vraiment pour ça qu'il avait vraiment, plus que maintenant d'ailleurs, c'était pour ça que c'était vraiment la lutte. Vraiment pour ça. D'ailleurs, Kennedy avait fait un discours en 1963 en disant nous allons aller sur la Lune. On va faire mieux que les Russes. Il a promis en une décennie d'y aller. Et ils ont dépensé des milliards et des milliards pour faire mieux que les Russes. Et pour la symbolique, parce qu'au final, c'est ce qui reste. Et ce qui reste, c'est que c'est les Américains qui ont marché à la Lune. Et ce qui reste, c'est que les Soviétiques étaient avant dans l'espace. Voilà. Et alors, donc, dans le prochain visuel, on voit justement toutes ces choses. Hein. On rajoute encore un élément à la guerre froide. Hein. C'est la course à l'espace qu'on vient de voir. Et alors, on va parler de nucléaire maintenant, d'armement en fait. Ça change un peu. Hein. Oui, on va parler d'armement parce qu'il y a beaucoup d'armes en fait dans cette guerre froide, même si on ne les utilise pas. Parce qu'il y a une course à l'armement. Et pour savoir quelle course à l'armement possible, vous le saurez juste après la récré, parce que c'est lors de la récréation. On marque une petite pause. On revient juste après ça pour parler de la suite de la guerre froide. Mariage, organisation de soirées événementielles, besoin de matériel de cuisine professionnel pour votre restaurant? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Odim est votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation. Toujours plus de choix. Vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Odim, c'est également les plus grandes marques au meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Kaweni, face parking Sodifram, ouvert du lundi au samedi, 02 69 62 04 51. Les nouvelles collections de bijoux fantaisie, montres, chaussures et sacs sont arrivées dans les 2 magasins My Accessoires avec des tout petits prix. L'occasion aussi de découvrir la large gamme de cosmétiques pour toutes les envies. Rendez-vous chez My Accessoires au 27 rue du Commerce à Mamoudzou ou à Kaweni face à Tati. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption et le samedi de 8h30 à 14h. Basivo! Pour ne pas gaspiller d'eau pendant que vous faites la vaisselle, pensez à utiliser 2 bacs. Un pour laver, un pour rincer. Pour le bien de tous, adoptons enfin les bons gestes. Mayotte Bureau pour les particuliers, ce sont des canapés, des tables de salon, des objets déco pour la maison, de l'électroménager et des jeux éducatifs pour enfants. Mayotte Bureau pour les entreprises, ce sont des bureaux, des chaises, des tables de réunion, des comptoirs d'accueil, des armoires à rangement et des accessoires. Mayotte Bureau pour les collectivités, ce sont des meubles pour bibliothèques, pour les crèches ou encore pour les écoles. Votre magasin 3 en 1, c'est Mayotte Bureau, situé à Kaweni, derrière Canal. Pour plus de renseignements, appelez au 02 69 62 58 66. 02 69 62 58 66. Basivo! Nekatikati mila mandana rano, lerano mikuswaki, atika mikurmi ya vera. Atika mamadia eki, ambela atika mandrupu karano. Nouveau
magasins rue du Commerce à Mayotte, Zazaland. Vous y trouverez tout pour votre bébé au meilleur prix. Habits, jeux éducatifs, mobilier de chambre, tous les accessoires pratiques pour votre enfant. Le choix est au rendez-vous chez Zazaland, au 25 rue du Commerce à Mamoudzou, à côté de My Accessoires. Nouveauté à Combani, le Café Room vous propose des chambres d'hôtes pour votre plus grand confort. My princess, my lover, Miss Lover, Wawidi Wadaima. Envie d'évasion et de tranquillité en semaine ou encore le temps d'un week-end? Réservez vite votre chambre par téléphone au 02 69 62 28 20 ou bien à l'adresse suivante machambre.combani@gmail.com. Le Café Room se met à votre disposition. Kawajikati hutunda, usikane taradudi. Basivo! Nekakarisa maji amenyeha rasilisha ya vuja mrabani na rihire plombier na rigaudze madhabi yatu rasumenye tse ya maji. To know you better, it's a promise from my heart. SFR, le meilleur de la technologie pour le meilleur de votre vie. Choisissez le meilleur avec SFR, comme le Samsung A20e avec son écran panoramique et son double capteur photo. En ce moment, il est à seulement 19,90 € avec le forfait Power Plus 4G. SFR, enjoy! namshakusumia majao shitumifanya vavo msunihodzaro swasi hale rakutambiha ile ripare maji mpaka rakuendra mroni msifikiri mbeyo mahadisi ya hale basi namna hane amba mwahaja navua kazanya rikana maji siku moja tu harumwa mfumo basi namfahamu de maji yolulu naria hafadhi pare watojao meso wapare wajao maji lulu. L'eau est précieuse. Préservons-la. Oui, ça c'est la sonnerie pour vous dire qu'il faut revenir. Moi je disais le préau, ça fait très. Enfin voilà. Ouais, il faut se ranger. Hein? Faut se ranger devant la salle. C'est ça, voilà, allez, voilà, Roger, voilà, arrêtez, téléphone portable, c'est bon? Parce que moi, je fais le pion. Allez, voilà, on écoute, silence, on se remet devant la télé, voilà, on écoute la suite du cours sur la guerre froide avec Mouniati. Bah, du coup, on va continuer avec cette course à l'armement. Voilà, c'est ça, on était aux pendant cette armes. guerre froide, il y a une course à l'armement dont le but est de posséder le plus d'armes destructrices. Et là-dessus, pareil, il y a une compétition. En 1945, les États-Unis ont la bombe atomique. En 1949, l'URSS l'obtient. Le premier pays à avoir un sous-marin à propulsion nucléaire, c'est les États-Unis en 1954. 1958, l'URSS là. Le premier à avoir un réseau antimissile, c'est l'URSS en 1967. Et les États-Unis, c'était en 1974. Tout ça pour montrer que pendant cette guerre froide, dans cette compétition, les deux pays investissent énormément dans l'armement, dans l'arsenal militaire. Paradoxe, c'est que toutes ces armes qu'ils utilisent, qu'ils recherchent en tout cas par leur investissement, etc., ne sont pas utilisées. Parce qu'à aucun moment, on a de conflit direct entre les États-Unis et l'URSS. Il y a eu la peur de ça. Peur de ça. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans les deux visuels que j'ai Regardez préparés. déjà là, le prochain visuel, on voit un bras de fer. Un bras de fer entre deux présidents. Donc on a d'un côté Nikita Khrouchtchev, qui est dirigeant de l'URSS en 1962. Là, on est en pleine crise des missiles de Cuba. Oui, et de l'autre, le président Kennedy. Et donc il y a marqué, d'accord, monsieur le président, discutons. Et en fait, quand ils discutent, c'est un bras de fer et chacun menace Et ils sont assis sur des objets nucléaires. Hein. Sur des bombes nucléaires et chacun menace d'appuyer sur le bouton. Et en fait, le fait de posséder autant d'armes, ça entraîne une dissuasion militaire. Puisque déjà,
aucun pays ne va avoir la responsabilité d'être le premier à balancer une bombe atomique, puisque on sait déjà les dégâts que ça fait. On a vu à Hiroshima et Nagasaki. Et de l'autre côté, le pays qui voudrait balancer une bombe nucléaire, c'est que l'autre pays est aussi armé que lui. Et donc, en retour, il va se prendre la même charge et la même destruction. Est-ce qu'on peut voir la deuxième caricature ? Ah, bon. Ah, je l'ai Bah, pas sinon, eu. c'est pas Non, grave. je ne l'ai pas eu. Si on remet deux visuels avant, voilà, celle-là. Regardez à droite sur votre écran. Donc la deuxième caricature, c'est un peu dans la même idée. On a de chaque côté des bombes atomiques, et puis on voit que les combattants combattent avec des flèches. Et puis sur les bombes, il est marqué à ne surtout pas utiliser, sinon l'ennemi pourrait répliquer. On est vraiment dans cet équilibre de la terreur, puisqu'on a peur en fait que si les deux s'affrontent directement, qu'on parvienne à une guerre mondiale nucléaire. Et du coup, ça rajoute, maintenant on peut revenir à deux visuels après, ça rajoute un élément de plus. Deux éléments. Deux éléments de plus à la guerre froide, regardez. La course aux armements et l'équilibre de la terreur. Voilà, c'est ça. Alors après, il y a un affrontement en fait indirect, c'est la guerre de Corée. Tout à fait. Très rapidement, on va voir. Parce que si ces deux grands ne s'affrontent pas directement, ils s'affrontent sur d'autres terrains, sur d'autres territoires de manière indirecte. Et on a un exemple ici, c'est la guerre de Corée qui commence en 1950. On a d'un côté la Corée du Nord qui est alliée de l'URSS et qui est aussi soutenue par la Chine qui fait partie du bloc de l'Est, et de l'autre la Corée du Sud qui est alliée des États-Unis. Donc en fait, on a deux territoires, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Chacun fait partie d'un bloc et les deux s'affrontent et les États-Unis et l'URSS viennent en aide à chacun de leurs alliés. À la fin, qu'est-ce que ça donne ? À la fin, ça donne les deux Corées, la frontière telle qu'on la connaît. En fait, ces deux pays sont nés de ce conflit. Et ils sont toujours en guerre. Officiellement, officiellement, ils sont toujours en guerre. Officiellement, oui. Ils ont tenté un armistice, mais pas marché. Mais d'où ce qu'on connaît maintenant, Corée du Nord et Corée du Sud. Ensuite, la suite, donc on voit ça. Et donc, ça rajoute encore un sujet. Voilà, des conflits indirects. Des conflits indirects. Donc, la guerre de Corée, ce n'est pas le seul conflit indirect. On a Cuba, on a Berlin qu'on va voir dans quelques minutes. On a la guerre du Vietnam, etc. Mais c'est pour vous montrer que ces deux grands ne s'affrontent pas directement, mais sur d'autres territoires. D'autres conflits indirects. D'autres conflits, de manière indirecte. Ils sont là, ils aident leurs alliés, etc. Donc après, on voit, pour le prochain visuel, la guerre froide, un conflit de puissance. C'est ça, c'est un conflit de puissance qui regroupe tous ces éléments qu'on a vus, à savoir la guerre d'opinion, la bipolarisation du monde, la course à l'espace, la course à l'armement, l'affrontement idéologique, les conflits indirects, l'équilibre de la terreur, la course aux armements. C'est très important, cette idée que c'est un conflit de puissance. L'idée, c'est à la fin d'être la seule grande puissance à dominer le monde. Alors la question qu'on s'est posée dans la bande-annonce, c'est qui gagne ? Et on va voir, je vais la donner tout de suite. Regardez, la réponse là. Alors c'est les États-Unis qui sortent vainqueurs de cette guerre froide parce que à la fin, l'URSS s'essouffle. Cette compétition demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement économique. Et à la fin, dans les années 80-90, l'URSS n'arrive plus à suivre ce rythme imposé par les États-Unis. Et donc on assiste à l'effondrement du bloc soviétique, avec deux événements, la chute du mur de Berlin, on verra ça tout à l'heure, et la disparition de l'URSS qui a donné plein de nouveaux États, la Russie, mais aussi l'Azerbaïdjan, la Lettonie, la Lituanie, l'Ukraine, etc. Et c'est vrai que, si je peux me permettre une petite addition, c'est qu'on n'en revenait pas, on pensait que ça allait durer, moi j'ai vu le mur de Berlin, et j'ai vu après, et on pensait que ça allait durer, et non, il y a eu un vainqueur comme les États-Unis. Prochain visuel, donc là voilà, on refait un petit, on a parlé de la guerre froide, on va maintenant rentrer dans tout un symbole, qui est encore maintenant un symbole, parce qu'il en reste quand même pas mal de marques, c'est Berlin. C'est Berlin. On va voir dans un exemple, dans le détail, avec quelques éléments pour vous montrer que la guerre froide n'a pas eu, on va dire, de conséquences directes sur les différents territoires des États-Unis et de l'URSS, à part bien évidemment l'éclatement de l'URSS, mais qu'elle a eu un impact sur des territoires, et notamment comme Berlin, qui se retrouve en fait au cœur de ce conflit planétaire. Justin, il y a juste une question que vous avez posée juste avant dans Berlin. Y a-t-il une frontière ? Vous pouvez poser des questions sur live Facebook. Y a-t-il une frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ? Oui.
Voilà, c'était une question Oui, qui était bah, posée. qui Voilà, on l'a date clairement de- montré de- avant. Il y a, Ouais. vraiment une frontière qui Oui. règne entre les deux Corées et Coréens. Vous pouvez vous poser vos questions et on y répondra. On revient à Berlin avec le visuel. Voilà. Et le prochain, le symbole de le blocus, le mur, voilà. Dès la Voilà. fin. Donc ça c'est juste le petit texte introductif, c'est un Mhm. peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Du coup on peut passer directement au Oui. blocus de Berlin. On y va. Voilà, les deux Berlins. Alors là on a les deux Allemagnes, hein, mais on reviendra là-dessus. Est-ce qu'on peut... On avance dans les, oui. dans les visuels avec le blocus de Berlin. Voilà. Alors le blocus de Berlin, donc ça c'est la première crise hein, de cette guerre froide à Berlin. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Berlin et l'Allemagne sont divisés en plusieurs zones. On a des zones françaises, britanniques, américaines, internationales et soviétiques. Et c'est pareil pour Berlin. Berlin se retrouve divisé en plusieurs zones. Si vous regardez la carte, vous voyez que Berlin se retrouve dans la zone allemande soviétique. Donc déjà, ça pose un problème. Ah oui, c'est vrai, C'est- oui. Voilà. Alors, le blocus de Berlin, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les Occidentaux, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, unissent leur zone, avec pour but d'y mettre en place une monnaie qui circulerait dans ces différentes zones. Et en répression à ça, que fait Staline? Il décide le 24 juin de couper toutes les communications terrestres, donc les autoroutes et les voies ferrées, pour empêcher le ravitaillement des 3 millions de populations qui vivent à Berlin-Ouest. Berlin-Ouest qui se trouve dans la zone soviétique. Alors, problème pour Staline, c'est que les Occidentaux contournent ce blocus par un pont aérien, c'est-à-dire par des avions. Ils vont faire passer, ils vont transporter des vivres et ainsi permettre à la population de Berlin-Ouest, voilà, de Berlin-Ouest de se nourrir. Alors, dans cette crise, ce qu'il faut noter, c'est que les deux grands, en fait, ils ont été plutôt prudents, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas cherché à forcer les barrages terrestres de l'URSS, et puis l'URSS n'a pas cherché à empêcher le pont aérien. Donc là, voilà, c'est la stratégie militaire. Et juste un petit aparté, Berlin, tout un symbole après la guerre mondiale, c'est là où il y avait Hitler. Et donc c'était tout un symbole. C'est pour ça que Berlin aussi, c'est une ville symbole par rapport à ça. Et puis, du coup, ça a donné la naissance à deux Allemagnes. Hein. Ça a donné, suite à ça, à la naissance à deux Allemagnes. On a d'un côté, donc c'est très important, hein, Berlin, l'Allemagne sont vraiment au cœur de cette guerre froide. Le pays et la ville se retrouvent divisés en deux. On a d'un côté la RFA, la République fédérale allemande, qui appartient au bloc de l'Ouest, le bloc des États-Unis, et de l'autre la RDA, la République démocratique allemande, qui appartient au bloc de l'Est. Et à l'intérieur de cette RDA, on a Berlin divisé en deux. D'un côté, les territoires qui appartiennent aux Occidentaux, et d'un côté, Berlin-Est, qui appartient à la zone soviétique. Donc Berlin, la ville, était quand même du côté de la RDA quand même. Du côté de la RDA, mais avec une partie qui était de la RFA. Voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. C'est pour ça qu'on l'explique avec ce fameux rideau de fer, la RFA, prochain visuel, la RFA, République fédérale allemande. Et voilà, le mur de Berlin maintenant. Le prochain visuel, c'est le mur de Berlin. Alors ça, c'est hyper important pour les élèves qui nous écoutent. Il faut que vous reteniez déjà les dates. La construction du mur, c'est en 1961. La chute du mur, c'est en 1989. Il faut savoir qu'environ 3,5 millions de personnes ont fui la RDA pour passer à l'ouest, c'est-à-dire pour aller en RFA entre 1952 et 61. Et pour empêcher ça, pour empêcher que les habitants de la RDA aillent en RFA, le gouvernement de la RDA, la République démocratique allemande, a donc ordonné la construction de ce mur. Et ce mur, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare la ville en deux. On a d'un côté Berlin-Ouest, qui de l'autre côté du mur, et de l'autre côté du mur, on a Berlin-Est. Et à partir de ce moment-là, les Berlinois ne peuvent plus circuler d'une zone à l'autre. Et ça, vraiment, ça a même séparé des familles. Hein. Des sœurs qui se sont retrouvées séparées pendant plusieurs décennies. Il y a des rues qui ont été coupées en deux comme ça. Voilà. Et imaginez une ville, imaginez Mamoudzou. C'est Dans ça. Mamoudzou, on met un mur qui traverse la ville, qui coupe les routes, qui coupe les accès. Et vous ne pouvez plus aller de l'autre côté parce qu'il y a un vrai mur. Il y a un ça mur. devient... Et de l'autre côté, vous avez de la famille. C'est ça, vous dites bonjour de loin, mais vous ne pouvez pas passer. Et entre les deux, il y a un no man's land assez impressionnant. Prochain visuel, on voit donc la ville morcelée se faire dans le prochain visuel.
Il va arriver le prochain visuel. Alors, on va passer rapidement, mais du coup, on a vraiment une ville morcelée, divisée. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que physiquement, la ville a été divisée. On a construit, elle a été séparée. On a construit un mur pour bien distinguer aussi ces deux parties. C'est-à-dire que de l'autre côté du mur, on est dans le bloc de l'Ouest, et de l'autre côté du mur, on est dans le bloc de l'Est. Et des chiffres clés importants. Oui. C'est le prochain visuel. Voilà. Alors déjà, c'est la longueur du mur. C'est quand même un mur qui fait 155 km. Oui, des gardes frontières, ce mur est protégé pour empêcher les gens de s'évader. Mais il y a quand même eu plusieurs milliers d'évasions réussies. Les fugitifs, quand on les a trouvés, pouvaient être abattus. Donc c'est vraiment pour vous montrer cette volonté de la RDA d'empêcher les habitants d'aller s'exiler en RFA. D'ailleurs, aujourd'hui, à Berlin, il y a le musée du mur. On peut voir les différentes évasions, les différents moyens par lesquels ils ont pu passer. Il y a un film qui est sorti là, par une montgolfière. Et puis, il y a un célèbre discours de JFK qui dit « Ich bin ein Berliner ». Ich bin ein Berliner, donc c'est en 1963 ouais, c'est ça, 1963. Ouais. Il se rend à Berlin. Et donc, qu'est-ce qu'il dit quand il se rend à Berlin ? Il parle du mur comme étant le mur de la honte. Pour lui, le mur est une offense de l'humanité. Et il termine en disant « Tous les hommes libres ou qui vivent sont citoyens de Berlin ». Il termine en disant « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois. Ça, c'est un discours très, très important. Qui a marqué les esprits. Qui a marqué les esprits et puis après, voilà. Et il y a eu un homme qui était... Après, il y a eu un énorme événement. C'était le 11 novembre 1989. Tout à fait. Ça, c'est la chute du mur. Et donc là, on le voit avec les différents visuels. 11 novembre 1989, c'est la chute du mur. Donc on voit cet exode massif des populations de la RDA qui vont en RFA. C'est la fin de cette... c'est d'ailleurs un des événements qui provoque la fin de l'URSS, puisque à partir de là, il y a des contestations plus vives dans le bloc de l'Est. Et ça se termine avec la dislocation de l'URSS en 1991. Et c'est pour ça qu'il y a un Gorbatchev ne peut pas être oublié, parce que c'était l'un des acteurs de la Russie, de l'URSS, qui était pour la destruction du mur de Berlin. C'est ce qui a fait beaucoup de choses, ce qui a fait créer ces trucs. Prochain visuel, donc l'affrontement idéologique. Alors, l'affrontement idéologique, on va passer rapidement. C'est juste pour vous montrer que à Berlin, pour ce qui est du cas de Berlin, il faut retenir trois choses. Le blocus, le mur, avec ses dates, le fait que la ville est séparée en deux, qu'il est gardé. Mais surtout, il faut retenir qu'on est à Berlin dans un affrontement idéologique, qu'on a d'un côté le capitalisme et de l'autre côté le communisme. Et dans cet affrontement idéologique, il y a toujours l'utilisation massive de la propagande. On a une question, combien d'années ont-ils pris pour construire le mur ? Non, c'est pas une question d'année en fait. C'était construit très vite. C'est très très vite en fait. Le mur a été construit très très vite. Les gens se réveillent un matin, ils ont vu un mur. C'est ça, voilà. C'est pas une question d'année. Non, ils ont fait super vite. Justement, imaginez qu'ils vont pas mettre 10 ans. Non, ils ont fait très très vite. Un matin, il y a des images, on voit les gens estomaqués, ils se réveillent, ils voient. Voilà, ils peuvent pas passer de l'autre côté. Voilà, c'est passé rapidement. Donc il y a les propagandes concernant le mur qui vont arriver. Regardez les visuels. Alors justement, voilà, c'est. Pour rappeler cette idée, dans cet affrontement idéologique, on a l'utilisation de la propagande. On a par exemple le fait que la RDA imprime des timbres pour célébrer la construction du mur. Et de l'autre côté, on a le discours de Kennedy qui est de la propagande anti-mur, j'ai envie de dire, puisqu'il dit c'est le mur de la honte. Regardez, nous on ne fait pas ça, nous on ne construit pas des murs, on ne divise pas les gens, etc. Il est aussi dans son rôle de dirigeant du monde libre pour essayer d'influencer les autres populations. Et après, on voit que ça donne le capitalisme contre le communisme, qu'on va voir maintenant. La suite, voilà. Alors, mais très rapidement, voilà, même dans l'architecture, on a ce capitalisme qui s'oppose au communisme. Alors oui, voilà, on accélère un peu parce que... Non, mais on voit les images. On voit le Berlin-Ouest, le capitalisme, avec une construction, avec de la publicité Air France. Voilà, c'est l'Europa Center qui montre bien, en fait, c'est une tour typique qu'on retrouve dans le monde occidental, qu'on retrouve par exemple à New York. Et de l'autre côté, on a, je crois que c'est la Karl Marx Allee. La sobriété. Voilà, on a une architecture beaucoup plus proche. Et on peut le voir quand on va à Berlin, on voit encore la différence entre les blocs de l'Est et le bloc de l'Ouest, avec ces constructions très différentes. On dit les constructions du bloc de l'Est, on le voit. On avance dans les visuels. Alors, voilà, il est devenu quoi le mur ?
C'est vraiment, pour moi, un des points les plus intéressants dans ce cours, c'est qu'est-ce qu'il est devenu ce mur, parce qu'il a été abattu. Mais une portion qui est restée, une portion qui fait un peu plus d'1 kilomètre, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait, à mon sens, une des plus belles choses que l'humanité ait faites, c'est-à-dire que ce mur de la honte, on l'a transformé en mur de l'humanité, le mur de la liberté, le mur de la fraternité. On y a convié des artistes du monde entier pour faire des œuvres de graffiti. Et en fait, ce mur de la honte est devenu une galerie d'art ouverte qu'on peut visiter à Berlin. Et d'ailleurs, si un jour les élèves, vous allez à Berlin, allez visiter l'East Side Gallery. On va pouvoir voir plusieurs œuvres de ce mur. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir comment quelque chose qui a symbolisé l'oppression, la division, on en a fait quelque chose de beau par l'art, etc. On va voir des dessins maintenant. Et je vous rappelle ils ont gardé le mur. C'est vraiment à l'endroit où il était. Ils l'ont pas déplacé. Non. Ils ont laissé la portion en disant il faut qu'on garde un pan d'histoire. C'est ça, voilà. Pour la mémoire. Pour la mémoire. Et on va ce pan d'histoire représente quelque chose de moche entre guillemets. On va le symbole de la liberté le transformer. Regardez les différentes visuels que la suite. Voilà, on voit en novembre le baiser fraternel entre. Alors juste précision, parce que quand on montre ça, les élèves rigolent. Le baiser sur la bouche entre deux hommes était une pratique courante en Russie. Voilà, ils s'embrassaient sur la bouche. Et toujours d'ailleurs maintenant, ils s'embrassent sur la bouche. C'est une façon courante. On continue de voir encore les différents éléments. Ça, c'est l'œuvre qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, quelques œuvres encore de Liz Gallery. On continue les visuels. Voilà. On peut aller très vite sur les visuels. No more, no wars, no more walls. Voilà, tous les dessins qui sont gardés. C'est vraiment, on continue. De réaliser tous ces visuels. Voilà la fameuse Trabant. La Trabant, c'est la voiture typique en RDA, en République démocratique allemande. Quand le mur est tombé, on a vu plein de Trabants aller vers l'Allemagne de l'Ouest. On continue les dessins assez rapidement. Voilà, c'est encore des dessins à la Picasso qui étaient sur le mur. On continue. La colombe de la paix qui lève la porte de Brandebourg. Tout un symbole. Alors là, c'est le franchisseur du mur, puisque pendant ce mur, des gens ont essayé de franchir le mur. Oui, et puis il y en a qui se sont fait tuer, d'autres qui ont réussi. Donc voilà, ça c'est pour on continue, on avance. Il reste 5 minutes. Alors, et après, on y va, oui. Très rapidement, on peut le faire ou pas ? Oui, on y va. Alors, on va aller voir le troisième élément qui est quand même intéressant, et je vais essayer de le faire très rapidement. C'est quand même de rappeler, en fait, de remontrer que cette guerre froide, c'est une guerre idéologique. Et on va voir que les arts ont été au service des différentes idéologies. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'utilisation des arts au service de l'idéologie américaine. On va commencer par le cinéma et le film Rocky IV. Voilà, on voit le Rocky IV sorti en 85. Sorti en 85, donc Rocky Balboa doit affronter Ivan Drago, qui est un véritable monstre géant, surentraîné et dopé par l'URSS. C'est toujours comme ça que les États-Unis représentaient dans les fictions les athlètes américains, c'est-à-dire comme des machines de guerre, surentraînés, dopés, etc. On avance sur les visuels, voilà. Ça fameux... dans le générique du film, voilà qu'on voit. Ah oui, c'est juste. C'est dans le générique. On voit ces deux gants de boxe. La Russie et l'URSS et les États-Unis qui s'affrontent. L'Ouest contre l'Est. On avance dans les visuels. Il y avait, voilà, alors, bien évidemment, c'est un film américain. Oui. C'est Rocky qui Stallone gagne sur Drago. On avance sur les visuels. Voilà, la femme de Drago. En fait, on voit que dans les dialogues du film qu'on est dans un combat idéologique et on retrouve cette vision manichéenne qu'ont chaque pays sur l'autre, puisque dans un échange de dialogue, on a par exemple les représentants de l'URSS qui disent « Ah, c'est vous qui nous opprimez, etc. » Et puis on rétorque « C'est pas nous qui avons construit le mur de Berlin. » Enfin, voilà. Il y a tout un langage qui reste quand même. C'est ça. Et on est vraiment dans un affrontement idéologique, le bon contre le méchant, entre guillemets, selon où on se trouve. Et oui, il ne faut pas oublier que le Rocky IV est sorti, il y avait encore le mur de Berlin qui était là. Donc c'est en pleine guerre froide. Voilà. Et c'est intéressant de voir comment le cinéma utilise ce contexte de guerre froide. Et pas seulement le cinéma, il y a aussi la bande dessinée. Regardez les comics. Tout à fait, il y a les comics et celui qui m'intéresse, parce que lui, il porte un bouclier aux couleurs des États-Unis, c'est Captain America. Steve Rogers, il est né pendant la Deuxième Guerre mondiale et puis il sort de l'hibernation en pleine guerre froide. Pour faire quoi ? Eh bien, pour taper sur des communistes et combattre des communistes. Et là, sur cette couverture, on voit Captain America qui va défier la horde des communistes. On voit le super vilain
alors, à chaque fois, j'oublie son nom. Mais en tout cas, on le reconnaît. Les élèves peuvent le reconnaître parce qu'on a les symboles de l'URSS qui le représentent. Donc, voilà, on a d'un côté Captain America contre les méchants soviétiques. Tout ça, c'est vrai, Captain America, vêtu d'un costume, etc. C'est toujours le grand, etc. Et derrière, on avance. Derrière, voilà, on voit quoi? Il combat les communistes qui sont reconnaissables à la faucille et au marteau. Et il y a Electro. Et on a toujours parlé de nom aussi qui est par terre. Ah oui, c'est Electro, oui. C'est Electro. Et là, voilà, un autre groupe. C'est vraiment, on voit que... Non, c'est vraiment... Et c'est important de passer par les comics parce que qui lit les comics, ce sont les jeunes. Les jeunes. Donc pour la propagande américaine, c'est parfait. Et on a une autre couverture de Captain America en 77. Captain America Striking Back the Soviet, donc qui va encore taper du communiste. On est toujours dans cette idée Captain America avec son bouclier qui va défendre les intérêts du capitalisme des États-Unis et du monde libre contre les méchants de Et un autre méchant qui est connu, c'est Iron Man. Un autre gentil. Pardon, c'est qui va un autre gentil, Iron Man qui est contre Dynamo Pourpre, qui est un super vilain. C'est le prochain visuel. Alors le prochain visuel, un autre super-héros qui lui est né pendant la guerre froide. Alors, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur Iron Man? Le visuel d'avant. Voilà. Merci. Et lui, il combat Dynamo Pourpre. Dynamo Pourpre, c'est qui? C'est un scientifique russe, Anton Vanko, qui invente une armure indestructible qui génère des rayons destructeurs. Et en fait, cette armure, elle est endossée par différents agents du KGB. Et donc, voilà, on retrouve encore cet affrontement guerre froide dans les Marvel, dans les comics. Et puis, on a les Avengers ici, dans cette couverture. Les Avengers contre des super vilains qui représentent tous le bloc de l'Ouest. On a d'abord Zemo et son groupe de super vilains. Et dans ce groupe, on va retrouver l'homme radioactif. C'est un personnage qui est créé par les Chinois. On va retrouver Dynamo Pourpre, mais aussi la Veuve Noire, qui à la base en fait est une espionne du KGB qui plus tard devient une héroïne qui aujourd'hui est interprétée au cinéma par Scarlett Johansson. Et si on avance encore dans les visuels, dans le dernier visuel, le prochain, je veux dire, le prochain visuel, s'il vous plaît. Voilà, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je sais qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites. Il faut donc retenir qu'on est dans un conflit particulier. Les deux grands s'affrontent sur plusieurs domaines. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un affrontement culturel, économique, idéologique, etc., même sportif, même si j'en ai pas parlé. Moi, le mot de la fin, c'est au final en quoi la guerre froide nous concerne, nous, dans notre histoire, dans l'histoire de Mayotte. Eh bien, quand Mayotte est devenue française, en tout cas a choisi d'être française, et quand les Comores ont décidé d'être indépendants, on était en pleine guerre froide. Et une des interprétations qu'on donne à l'histoire pour expliquer le choix de la France de garder Mayotte, c'est pour faire en sorte que le bloc de l'Ouest ait un point stratégique dans la zone océan Indien, puisque cette zone, à cette période-là, elle était gagnée par le communisme. On le voit dans la carte avec Madagascar, avec le Mozambique, avec l'Éthiopie, avec les Seychelles. Et donc, en fait, la France, en gardant Mayotte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet au bloc de l'Ouest d'avoir un point d'influence dans une zone qui est gagnée à la cause soviétique. Magnifique de faire le lien entre Mayotte et la guerre froide. C'était pas évident de le faire. On m'a demandé au début du cours, c'est quoi le lien? Aucune idée. J'ai gardé le meilleur pour la fin, la petite surprise. Bravo. Merci beaucoup, Moniati, pour ce cours passionnant. Pas de souci. J'espère que vous, de l'autre côté, vous avez apprécié. Merci pour ce commentaire. On adore ce cours. Il faut partager un max. Ce n'est pas que pour les collégiens, mais pour nous tous. Merci beaucoup. Gentil. Le second degré, je vous rappelle, viendra régulièrement de 11h à midi pour présenter comme ça des cours sur différents sujets pour vous, les collégiens, les étudiants et également nous les adultes pour faire une sorte de révision. Ouais. Merci. Quizy School, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h pour le premier degré. Encore plein de belles histoires. Merci d'écouter Quizy. Merci à Sasuke et Daniel qui ont assuré la technique de cette émission. C'est une excellente journée. Restez chez vous, étudiez, lisez, surfez, regardez-nous. Soyez très très prudents. On pense à vous. On vous aime. À demain. Ciao.
lave-vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Odim, c'est également les plus grandes marques au meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Karoueni, face parking Sodifram, ouvert du lundi au samedi, 02 69 62 04 51. Les nouvelles collections de bijoux fantaisie, montres, chaussures et sacs sont arrivées dans les 2 magasins My Accessoires avec des tout petits prix. L'occasion aussi de découvrir la large